Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Nous revenons sur la visite officielle du président du Sierra Leone en Algérie, les entretiens avec le président de la République et les importantes décisions prises, à commencer par unir les voix des deux pays pour défendre le continent africain et les peuples opprimés aux Nations Unies. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a donné des directives pour prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d'Ivoire de 2000 supporters algériens. Nous verrons les détails et nous écouterons les réactions des supporters tout à l'heure. « 22 438 martyrs, c'est le dernier bilan macabre de ce génocide contre le peuple palestinien. L'UNRWA alerte contre une famine imminente. Selon le syndicat des journalistes palestiniens, 102 journalistes sont tombés en martyrs. Nous verrons les détails avec le correspondant de la télévision publique, Wissem Abou Zaid. Enfin, les premiers clients de la marque Chery ont pu recevoir les clés de leur voiture à Oran. 15 000 clients sont concernés. Nous verrons les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par ces étapes importantes qui ont marqué cette visite officielle du président du Sierra Leone en Algérie. Les entretiens avec les deux présidents ou entre les deux présidents ont permis d'afficher la volonté commune de défendre les intérêts du continent africain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux présidents ont rappelé l'importance de réformer les instances des Nations Unies et de défendre les peuples opprimés, à commencer par le peuple palestinien et le peuple sahraoui. Lecture avec Amel Bouharba. L'Algérie et la Sierra Leone s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines et d'approfondir la concertation autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Un engagement illustré par la visite officielle en Algérie du président sierra-léonais qui coïncide avec l'entame par les deux pays de leur mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2024 à 2025. Les deux pays ont souligné qu'ils veilleront durant leur mandat à porter la voix des pays africains et à répondre aux aspirations de leur peuple. De quoi contribuer au sein du Conseil de sécurité à l'unification de la voix de l'Afrique pour un meilleur plaidoyer en faveur des questions prioritaires du continent, œuvrant en coordination avec l'Union africaine au règlement des conflits et à l'instauration de la paix et de la justice dans la région. Les deux parties ont mis en avant la convergence de positions sur nombre de questions, avec en tête la cause palestinienne et le génocide que subit le peuple palestinien en toute impunité. Même position indéfectible pour ce qui est du règlement de la question du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, dans le cadre des chartes internationales et conformément aux résolutions des Nations Unies. Dans ce sillage, l'Algérie et la Sierra Leone interpellent la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, sur l'obligation d'assumer ses responsabilités historiques, légales et morales vis-à-vis du peuple palestinien. Pleinement conscients des enjeux de l'heure, les deux présidents ont convenu de développer le partenariat économique, l'échange d'expertise, de booster le volume des échanges commerciaux et de préparer l'ouverture d'ambassades dans les deux pays. Et le président de la République du Sierra Leone était accompagné par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, lors de sa visite à Jama' al-Jazair. Il avait reçu des explications sur l'architecture, la valeur religieuse et civilisationnelle, mais également scientifique de Jama' al-Jazair. Et le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a achevé sa visite officielle de 3 jours en Algérie, marquée par une volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nadel Arbaoui et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.
Je le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives pour prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d'Ivoire de 2000 supporters à travers la société Touring Voyage Algérie, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la sélection nationale de football qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. À cet effet, le président de la FAF a exprimé ses vifs remerciements et gratitude président de la République pour cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters. Et justement, parlant de supporters, nous vous proposons d'écouter ces réactions. والله حقيقة كمناصرين للمنتخب الوطني نشكروا السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على هذه الخطوة والمتمثلة في دعم العناصر الوطنية إن شاء الله فيها خير. هي مبادرة مليحة يعطيه الصحة الرئيس وش نقول لك ان شاء الله نكون انا من الاولين اللي نروحوا 1 2 3 فيفا الجيري. يعني المبادره اللي تاع الرئيس يعني مبادره يعني راح تشجع يعني المنتخب الوطني وما يخفالكش بلي الانصاريه ما هما راك 12 في الفريق وهذه المبادره يعني اللي نتمنوها ونشجعوها يعني وهي بادره خير يعني من قبل رئيس الجمهوريه. المبادره تاع الرئيس اللي دارها الشباب بزاف وعجبتني والحمد لله اللي ناقصنا في ليبيا دار حاجه شابه ونتمنى للمنتخب الوطني ان شاء الله كل الف خير وان شاء الله نربحوا. تحيه للجيل. هذه حاجه مليحه دارها الرئيس ونحب الرئيس ونحب ليكيب ناسيونال وان شاء الله نروح لكوت ديفوار باش نتفرج في ليكيب ناسيونال. Voilà pour ces réactions. Et puis cette autre information importante pour notre diplomatie. L'Algérie est devenue officiellement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une étape importante pour l'Algérie de faire entendre sa voix et de représenter les pays du continent africain et les pays arabes. À ce propos, je vous invite à écouter la déclaration de notre ambassadeur Ammar Benjama, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies. Mr. President. Tout le monde sait que la mer Rouge, avec son détroit, est un point de passage important du commerce mondial à hauteur de 15%. Les derniers développements dans cette zone doivent être pris au sérieux pour trouver une solution à la crise dans un cadre régional global. Pour ce faire, il faut appeler à la désescalade immédiate, au dialogue et éviter toute propagation de cette crise dans la région. À ce propos, je vous rappelle la création d'un bloc regroupant des pays arabes et africains riverains de la mer Rouge qui a pour objectif de protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans la région. Cette autre information maintenant, les premiers clients de la marque Chery, la marque chinoise, ont reçu les clés de leur voiture à Oran. 15 000 clients sont concernés par dans un premier temps, en attendant l'installation de l'usine Chery à Bosch-Barérige. Les premiers clients interviewés par nos équipes sont attirés par le prix et les 5 ans de garantie de la marque chinoise. Les détails avec Raouf Hamouche. Pour Belabed, c'est un moment attendu avec impatience. Accompagné de ses 3 enfants, cet habitant de Ombouari est venu récupérer sa nouvelle voiture du constructeur automobile chinois Chery. Je suis très heureux par l'acquisition de cette nouvelle voiture. Franchement, le véhicule reste accessible. Comme Belabed, ils sont près de 40 personnes venues des 4 coins du pays à venir récupérer leur nouveau véhicule. En l'espace de moins d'1 mois, j'ai pu récupérer les clés de mon nouveau véhicule. Pour ma part, le rapport qualité-prix est au rendez-vous. 7 ans de garantie, c'est déjà beaucoup, machallah. 200 000 km. L'introduction de nouvelles marques de voitures influera grandement sur la régulation des prix dans le marché de l'occasion. Une usine de fabrication automobile de la marque Chery verra le jour à Borj-Bouarerij avec une capacité de production de 24 000 unités par an, et ce conformément au cahier de charges imposé par les pouvoirs publics. L'entrée en Algérie des fabricants chinois et ceux d'autres pays devrait approvisionner le marché de l'automobile et répondre aux besoins des consommateurs et réguler les prix des véhicules neufs et des véhicules d'occasion. Et ces véhicules pourront bientôt emprunter la route nationale numéro 6 reliant Bosch-Barérige Mokhtar à Rguen au nord et Timiaouen au sud. Les travaux avancent et devraient éviter un calvaire aux routiers et aux commerçants. Le premier tronçon de 140 km a atteint un taux d'avancement de 70%. Les détails avec Walid Yousfi. Situé à l'extrême sud du pays, la wilaya de Bourj-Badi Mokhtar
a adopté une stratégie de développement des secteurs clés tels que la santé, l'éducation ou encore le commerce. Une stratégie basée essentiellement sur la réalisation de la route nationale numéro 6 qui permettra de faciliter l'accès à cette wilaya. C'est l'axe principal pour désenclaver Borj Badji Mokhtar et booster son développement local en s'ouvrant aux pays africains. Pour arriver à Borj Badji Mokhtar, il faut parcourir des centaines de kilomètres de pistes en plein désert. C'est l'une des wilayas les plus difficiles d'accès en Algérie. Le temps que nous passons sur la route dépend de plusieurs facteurs. On peut mettre 2, 3 ou bien 5 jours pour arriver à destination, comme on peut mettre une semaine pour parcourir le même trajet. La réalisation d'une route de 750 km reliant Borj Badji Mokhtar à Argan au nord et Timiaouine au sud va justement mettre fin au calvaire de plusieurs routiers. Nous sommes arrivés aux dernières étapes de réalisation de ce tronçon, très important pour l'ensemble de l'opération. D'une longueur de 140 km, les travaux du premier tronçon ont atteint 70% de taux d'avancement. Le second tronçon reliant la wilaya d'Adrag s'étend sur 135 km et le troisième tronçon qui relie Borj Badji Mokhtar, Timiaouine et le Mali s'étend quant à lui sur 150 km. De quoi faciliter le déplacement de et vers Borj Badji Mokhtar et apporter une nouvelle dynamique à cette wilaya. Et de la dynamique du secteur des travaux publics à la dynamique que connaît la wilaya de Chlef dans le secteur de la santé. Sur place, l'hôpital mère-enfant est attendu depuis très longtemps, d'une capacité de 140 lits. Cet hôpital devrait réduire la distance de manière considérable pour les malades de la wilaya. Reportage de Karim Al-Shmot, commentaire signé Walid Yousfi. Les efforts se poursuivent à Chlef pour l'établissement d'une cartographie sanitaire complète de la wilaya, notamment à travers la mise au point d'une structure de santé équilibrée. Exemple, cet hôpital mère-enfant. Cet hôpital s'étend sur 23 000 m² et dispose de 3 étages. Il comprend 5 blocs opératoires et 2 ailes dédiées aux urgences. De quoi éviter aux habitants de Chlef de faire plusieurs kilomètres vers d'autres wilayas pour bénéficier de soins. Cet hôpital dispose de 140 lits. Les travaux sont en phase d'achèvement. La procédure d'acquisition des machines est en cours selon les responsables. Cet hôpital va réduire la pression sur le premier hôpital. On remercie le président de la République pour son programme de développement. C'est un acquis pour la wilaya de Chlef et pour les wilayas limitrophes. Le secteur de la santé est en net développement dans la région. Une fois livré, cet hôpital devrait améliorer la couverture sanitaire dans cette région et réduire la charge au niveau des établissements de santé de la wilaya. Dans l'actualité internationale maintenant, 22 438 martyrs, 57 614 blessés. C'est le dernier bilan de ce crime contre l'humanité perpétré par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Dans cette couverture du correspondant de la télévision publique, Wissam Abou Zaïd, on revient sur les réactions de l'UNRWA qui alerte et les réactions de l'association de protection des femmes en Palestine. Commentaire Marim Tamis. Au cours de ces 3 derniers jours, l'entité sioniste a commis 6 massacres après avoir forcé les civils d'évacuer leurs maisons vers des zones prétendument sûres, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avant de les bombarder. Résultat de ces bombardements, 31 personnes sont tombées en martyrs. Selon le président du syndicat des journalistes palestiniens Nasser Abou Bakr, Gaza vit la plus grande catastrophe médiatique de l'histoire avec plus de 100 journalistes tombés en martyrs, ce qui représente 8,5% des journalistes de la région. Le syndicat prépare une plainte devant la Cour pénale internationale considérant cette situation comme un crime de guerre contre l'humanité et contre les médias. Malgré les attaques incessantes qui ciblent les journalistes, le correspondant de la télévision publique Wissam Abou Zaïd poursuit sa mission bravant les dangers pour rapporter en temps réel les crimes commis contre la population gazaoui, mais également dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie occupée où l'entité sioniste poursuit les arrestations arbitraires. Le nombre de Palestiniens détenus en Cisjordanie occupée dans les prisons de l'entité sioniste depuis le 7 octobre est passé à 5630 après que 30 personnes ont été arrêtées dans diverses régions, à l'image de Jénine. Ils sont dans une grande situation qui est très, très, très difficile à cause de l'occupation.
Et on peut dire depuis le 7 octobre, ça commence à augmenter les raids, les attaques contre le camp de réfugiés de Jenin. N'oublions pas que les forces israéliennes attaquent toujours la bande de Gaza chaque jour, chaque minute. Et en même temps, elle attaque les camps des réfugiés de Jenin et de Naplouse et de tout le Karam, en même temps. Alors cet occupant essaie de détruire ou faire disparaître la dignité palestinienne ou la volonté palestinienne de ces camps de réfugiés. Mais, alhamdoulilah, on est là et on va, Inch'Allah, résister plus. Une situation qui risque de s'aggraver davantage selon le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, qui a souligné que les attaques des forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens n'apporteront pas la paix et mèneront assurément à une situation incontrôlable dans la région. De son côté, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, la situation dans la bande de Gaza évolue vers la famine. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Face à ces bombardements sionistes, la population meurtrie espère une arrivée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. On retourne à Algérie du foot pour terminer ce journal. La 12e journée de Ligue 1 prévue ce week-end nous réserve un duel qui devrait être très suivi. Le Mouloudia d'Alger sera face à la GS Kabylie et la GS Saoura essaiera quant à elle de se rapprocher du leader en recevant l'USM Khenchela. Les détails avec Saïd Felak. La grosse affiche de cette 12e journée de Ligue 1 mettra aux prises au stade du 5 juillet le Mouloudia d'Alger à la JS Kabylie, un classico qui promet entre le leader du championnat, le MCA, qui tâchera de se racheter après son match nul 0 partout concédé lors de la précédente journée face à l'USMA lors du Big Derby, et une équipe de la JSK habituée ces dernières années à se surpasser face au club de la capitale. Les Verts et Rouges partent favoris mais devront faire attention à une formation kabyle qui reste imprévisible, d'autant plus que les Mouloudéens joueront ce match sans leur stratège et meilleur buteur Youssef Belaili, actuellement au Togo, en stage avec la sélection nationale. 12e au tableau général avec 14 points seulement au compteur, la JS Kabylie est appelée à réagir pour remonter au classement et éviter de sombrer dans la crise. Les Canaries ont enregistré durant la semaine la nomination d'un nouveau directeur sportif, Azdine Eidjoudi, de retour à la maison et qui a tenu justement pour sa première réunion avec les joueurs à les motiver pour gagner ce classico. Le dauphin du MCA, la JS Saoura, qui a décroché un bon nul devant le Paradou, partira favori à domicile devant l'USM Khenchela et tentera de se rapprocher du leader. Le CS Constantine, battu la semaine dernière par le CRB, accueillera pour sa part l'US Biskra pour un match qui promet d'être palpitant. Les Constantinois devront sortir le grand jeu pour battre une équipe Biskri qui voyage bien cette saison. L'ES Sétif essaiera d'enchaîner sur la pelouse du NC Magra, tandis que l'AS Ochlef voudra maintenir sa domination à domicile en recevant l'USM Alger. De leur côté, les mal classés, l'US Souf et l'ES Ben Aknoun, auront la chance d'évoluer à domicile respectivement face au Paradou AC et le MC Oran, avec la possibilité de gagner pour quitter la zone des relégables. Cette 12e journée sera amputée du match MC El Bayed CRB Louisdad, puisque le club d'Al Bayed est toujours sous le choc du grave accident de la route dont il a été victime dernièrement. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.